On rejoint justement notre nouvelle collaboratrice de cette émission Bonheur Total, Anne Marcotte. Bienvenue officiellement pour cette première chronique. Josée. Et on aurait pu te recevoir comme on a fait avec nos autres collaborateurs, te recevoir en invité tout d'abord et ensuite te demander de te joindre à nous parce que juste ton histoire à toi est bien fascinante. Tu écris entre autres dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Tu as une conférence qui en dit beaucoup sur le plaisir d'entreprendre parce que toi, tu es partie de rien puis tu as réussi comme femme d'affaires, justement, et tu vas nous faire profiter de tes connaissances aujourd'hui et pour les prochaines chroniques. Et le bonheur d'entreprendre, je trouve ça original comme début de première chronique parce que normalement, c'est pas nécessairement deux choses qui vont ensemble, bonheur et entreprendre. On voit souvent entreprendre comme un stress, comme quand même un challenge, mais d'associer les deux, c'est intéressant. Je comprends comment tu peux apporter ça, mais tout à l'heure, j'écoutais justement Dr Jean qui disait finalement que, bon, quand on prend du temps pour réfléchir et tout ça, des fois, on ne réfléchit pas toujours aux bonnes choses. Des fois, c'est facile de se cacher derrière des situations qu'on vit puis dire, je suis pas heureux là-dedans, je suis pas bien là-dedans. Moi, ce que je dis, c'est que je trouve ça thérapeutique d'entreprendre les rêves, les passions, tout ce qui peut vraiment nous animer. Pourquoi? Parce que en tant qu'être humain, là, ça vient tellement nourrir en dedans de nous des choses incroyables. Moi, c'est vrai que ça a tellement... Écoute, ça a carrément transformé ma vie, ça a transformé la vision de ma vie à un point tel que j'ai voulu pratiquement justement distribuer la bonne nouvelle. Puis ce que j'aime, c'est démystifier c'est quoi entreprendre. Mais si je peux me permettre, juste avant, as-tu remarqué que souvent les gens se décident d'entreprendre quand ils sont en mode survie? Tu as tout à fait raison parce que souvent les gens ils pensent que pour entreprendre, que ce soit, c'est pas juste partir en affaires. Entreprendre, c'est aussi s'entreprendre. Les gens ils pensent que ça prend telle condition, ainsi de suite. Moi, je dis aux gens, écoutez, ça vous prend 6 choses. Puis là, les gens souvent ils vont être bien réceptifs à savoir c'est quoi que ça prend pour entreprendre. C'est quoi la recette? La recette là est tellement simple. Hein? On la porte tous en dedans de soi. Ça prend nos forces, nos faiblesses, nos qualités, nos défauts. Ça prend une passion. Puis du cœur au ventre. Parce que c'est vrai qu'entreprendre, c'est pas toujours facile. Puis entreprendre, là, ça nécessite inévitablement la notion de prendre des risques, mais qui risque rien à rien. Hein? Puis quand on écoute l'histoire ici de notre chère Linda qui dit finalement, c'est pratiquement arrivé par un heureux hasard. Et si j'avais su dans quoi je m'embarquais, peut-être que je l'aurais jamais fait. Bien, c'est mystérieux aussi entreprendre, mais entreprendre finit tellement par nous surprendre. Puis je dis toujours aux gens, dans le fond, entreprendre, c'est quoi qu'on fait? On fait la différence, en premier lieu, pour soi. Hein? Charité bien ordonnée, là, commence par soi-même. Hein? On le fait pour soi, mais c'est automatique. On le décline sur les autres. Ça rayonne. Parce qu'on rayonne, parce que les gens le sentent. Qu'est-ce qu'on ressent dedans? Et qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'en dedans de nous, là, on est tous entrepreneurs dans l'âme. Hein? On a tous cette espèce de petite voix là, qui nous dit, il me semble que je suis vouée à faire... La petite voix. Oui, la petite voix. Et ça m'amène à répondre à ce que tu mentionnais tout à l'heure. C'est souvent l'instinct de survie, l'inconfort qui fait en sorte que là, on arrive dans des situations où est-ce qu'on vient de perdre notre emploi. On vient de vivre quelque chose de très difficile. Et là, on se dit, là, j'ai tellement plus rien à perdre. Et c'est dans le confort qu'on fait pas grand-chose. Alors, souvent, les gens, ils vont dire, ah, ben écoute, j'ai tel emploi, j'ai tel revenu, j'ai ci, j'ai ça, je peux pas quitter telle condition, je peux pas ci, je peux pas ça. Ou c'est les petites voix des autres aussi, hein? Tu sais, la peur de l'échec, les obstacles, les gens qui ont peur pour toi. Puis se donner le droit de le faire. Oui. Se réinventer avec nos propres motivations personnelles. Hein? On est notre meilleur atout, mais on est notre pire ennemi aussi. J'irais plus loin que ça, ne pas avoir peur de l'échec. Ben, ça fait quoi, ça, les échecs, de tromper, les échecs, c'est vrai. Les échecs sont des éléments porteurs. Ce que je dis là, honnêtement, c'est pas juste le fait que je l'ai vécu. Combien de gens au Québec, des entrepreneurs qui ont réussi, qui sont partis dans leur projet dans les moments les plus précaires de leur vie? Je vous donne un exemple. Tantôt, on parlait de burn-out, de dépression. Parlons de Cora, les Cora déjeuner. Et Madame Cora, là, elle a parti sa business dans un des moments les plus précaires de sa vie, avec même pas toutes les conditions gagnantes. Mais c'est souvent dans ce temps-là qu'on devient, moi j'appelle ça complètement imaginatif et créatif, parce qu'on est en instinct de survie. Donc, qu'est-ce qui... Mais tu as le droit de tout faire dans ce temps-là. C'est parce que tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Donc, finalement, combien de fois il y a des gens qui ont réussi que les autres pouvaient les regarder puis se dire, ben, écoute, ça n'aurait pas de bon sens ce que tu fais là, tu n'y arriveras pas et tout ça.
Moi, ce que je pense, vous me donnerez votre opinion. Moi, je pense que souvent, les gens qui disent ça se cachent derrière leurs propres aspirations puis n'ont pas le courage de le faire. Et c'est sécurisant pour eux de savoir que d'autres personnes ne vont pas entreprendre ce qu'eux aimeraient entreprendre. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Tout à fait raison. C'est en plein, c'est de se faire confiance et on vient de ce qu'on disait tantôt, l'estime de soi, on n'ose pas, donc petit confort. Je pense que si tu disais très bien, c'est dans le confort qu'on entreprend le moins de choses. Mais il ne faut pas attendre d'être nécessairement en instinct de survie avant d'entreprendre. Complètement. Mais il faut trouver des opportunités pour faire en sorte qu'on en est réceptif. Hein? Alors, c'est facile de se condamner, c'est facile de dire « Ah, j'ai pas le choix, j'ai ci, j'ai ça », puis de fermer vraiment comme toutes nos antennes. Moi, je dis aux gens, ouvrez-vous, puis rayonnez à l'intérieur de vous avec ce qui vous passionne. Je vous garantis que les gens vont le ressentir, puis les opportunités vont se présenter. Et un petit truc, Jeanne, qui peut paraître niaiseux, mais qui ne l'est pas du tout, c'est si vous êtes dans une zone de confort, là, comprenez que c'est un problème. À partir du moment où tu comprends que ta zone de confort est un problème, c'est sûr que tu réalises que tu n'es peut-être pas dans les meilleures conditions pour... Une de mes meilleures amies a eu plusieurs burn-out et je lui dis toujours, la plus belle chose qui pourrait t'arriver, c'est honnêtement de perdre ton emploi. Pourquoi? Parce qu'elle est très malheureuse au travail, mais elle est prisonnière des conditions de travail. Oui. Et je lui dis, la plus belle chose qui peut t'arriver, parce que ce jour-là, tu n'auras pas le choix d'aller chercher un travail qui va correspondre à ce que toi, tu es à l'intérieur. Tu as raison. Les gens s'oublient. Tu sais, ceux qui ont des bonnes conditions, qui ont le fonds de retraite et tout ça, ils se disent, voyons, je peux pas lâcher ça, je serais folle de lâcher ma sécurité d'emploi. Fait qu'ils hypothèquent toute leur vie active pour quand ils pourront plus rien faire, qu'ils vont pouvoir en profiter. Ouais. C'est ça, dans le fond? Oui, c'est en plein ça. Puis moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus malheureux que de vivre dans l'ombre de ses rêves puis de ses aspirations, parce que chaque matin, tu te réveilles puis ça te suit. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça finit par éteindre la flamme. Puis quand la flamme en dedans brûle plus, là, on le voit dans les yeux. Vous voyez, vous, sûrement des gens qui ont les yeux complètement éteints. Moi, je trouve que quand tu rencontres des gens qui ont les yeux qui brillent, là, il me semble que tu as le goût de côtoyer ces gens-là. Oui. Ce sont des agents de changement. Tu sais pas ce que ça peut... Hein? On ne sait jamais à côté de qui on est assis. Tout à l'heure, j'ai trouvé ça tellement drôle quand tu disais, écoute, tu parlais de tel médecin et finalement, j'ai une photo à côté de lui. Tu sais, dans le fond, qu'est-ce qui nous empêche de rêver? Écoute, tout à l'heure, on avait-tu du plaisir quand je t'écoutais parler de ton livre? Je dis, écoute, je sais pas où tu le fais pousser, ton livre, là, mais finalement, tu parlais de ça, puis je dis, écoute, mon Dieu, ta prochaine destination, ça va être Oprah. Et tu me réponds, les yeux pétillants, ben oui, j'ai fait les démarches. Mais si elle ne fait pas les démarches, là, puis elle est chez elle, puis elle se donne la barrière de dire, ça se passera pas, elle entreprend pas ce rêve-là. Faut l'essayer. On sait pas où est-ce que ça peut nous mener. On vient d'en parler, là. Une chose mène à une autre. Mais moi, je trouve... ce qui bloque beaucoup les gens, c'est que les gens, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas reçu peut-être beaucoup d'encouragement, puis ils pensent vraiment qu'ils n'ont pas le droit, que c'est pas accessible pour eux. Tu sais, là, on a des belles paroles de foncer, mais fondamentalement, je pense qu'il y a des gens qui ne croient pas que ça peut leur Parce que je pense que les gens d'aujourd'hui, OK, se sont fait des stéréotypes des modèles de succès. Ils regardent la personne au succès rendue à la fin. Prenons un exemple, Guy Laliberté, Cirque du Soleil. On a tous envie de dire, mon Dieu, c'est inaccessible. Si je vous dis cracheur de feu à Baie-Saint-Paul, ses origines, vous trouvez pas c'est beaucoup plus accessible quand on y pense? Donc, les gens, souvent, vont penser au modèle rendu à la fin puis oublient le départ. Puis quand on regarde le départ, c'est souvent des départs qui sont souvent et très souvent très modestes. Ben oui, Céline Dion. Qui vient d'une famille de 13. Mais Céline Dion, elle a quelque chose, tant qu'à moi, qui nous aide quand on a décidé d'entreprendre. Hein? Quand on a embarqué dans la machine, il faut jamais oublier que l'altitude, l'attitude détermine l'altitude. Ça veut dire que quand tu as eu une bonne attitude, puis tu as entrepris ce qui te tenait à cœur, puis tu commences à gravir les échelons, puis là, tu commences à goûter à l'altitude, il faut jamais oublier nos origines. Jamais. Et c'est là qu'il fait qu'on arrive à des situations où est-ce que l'authenticité, les gens sont preneurs d'authenticité. Mais merci beaucoup, Anne. J'ai déjà hâte à ta prochaine chronique. Ça fait plaisir!